Tu es une petite entreprise, un entrepreneur et tu as envie de gagner du temps dans tes process, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 automatisations qui vont te permettre d'économiser 80% de ton temps, que ce soit dans les tâches administratives, dans la gestion de devis, facturation, dans la recherche de prospects ou bien même de la publication sur les réseaux sociaux. L'objectif est ici de voir comment on peut automatiser toutes ces tâches de manière assez simple directement sur N-item et avec quelques outils qui sont pas forcément tous payants. Et pour info, tous mes workflows sont disponibles dans la description de la vidéo dans la partie Mes templates. Allez, on perd pas de temps, on est parti tout de suite pour la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite sur N-item. On va parler du premier type d'automatisation qui est l'automatisation de tout ce qui est devis, facturation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, et donc les petites entreprises, les entrepreneurs, perdent beaucoup de temps actuellement sur tout ce qui est devis, facturation. Le temps de générer un devis, de l'envoyer, de le faire signer au client, générer la facture, l'envoyer au client, attendre le client pour avoir un paiement, et donc effectuer des relances donc toutes les semaines par exemple. Ça prend un temps monstre et c'est une difficulté pas possible à gérer si on n'a pas la bonne base de données pour gérer ce genre de problème. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un workflow tout simple. Donc on est directement dans une base de données. Donc j'ai créé un dossier sur Google Drive, un Google Drive qui s'appelle paiement, juste ici. Dans ce paiement, on a plusieurs informations. Donc là, on a la partie facture, dans laquelle on va stocker les factures. La partie devis signé, dans laquelle on va mettre, dès qu'un devis est signé, on va mettre notre devis dedans. Ensuite, j'ai la partie logo, qui sera utile pour mettre notre logo entreprise directement sur les devis et les factures. Et ensuite, j'ai un dashboard. Donc ce dashboard est décomposé de la manière suivante. D'un côté, j'ai la partie devis signé. Donc vous le voyez pas en bas, c'est un peu coupé, désolé pour ça. Mais en gros, j'ai une feuille qui est, donc celle-ci, qui est la partie devis signé. Et j'ai une autre qui est la partie facture. Dans ces deux tableaux, j'ai rentré toutes les informations concernant les devis et les factures que je peux avoir. Comme ici par exemple, donc là je suis dans le tableau devis. Donc j'ai le numéro de devis qui correspond donc à l'ID de ce devis-là. Ensuite j'ai l'entreprise qui émet le devis, l'entreprise qui reçoit, les différentes informations concernant le produit vendu, la quantité, le prix unitaire, la TVA, le prix total, les termes, etc. Donc là j'ai mis un seul produit juste pour la démo. Mais voilà, après on peut construire des systèmes avec plusieurs produits, parce qu'il peut y avoir plusieurs produits sur des devis. Et enfin, partie facture, quasiment la même chose, sauf qu'en plus de ça, j'ai l'adresse mail du receveur plus la date de fin de validité de la facture. Donc à quoi ça cette automatisation? Cette automatisation va me permettre d'insérer très rapidement un devis dans ma base de données Google Sheets. Donc je vous montre un exemple. Je vais dans mon dossier devis signé, j'y ajoute un devis. Donc voilà, mon devis a été déposé. Et ensuite, je lance le workflow. Donc le workflow va analyser directement s'il s'agit d'un PDF, puis il va extraire les informations du devis et il va l'ajouter dans ma base de données. Donc on verra ici que le devis que je viens de déposer, toutes les informations ont été extraites et celui-ci a été ajouté de manière directe voilà, à ma base. Et on a directement l'URL du devis qui apparaît juste là, on peut cliquer dessus et on peut voir notre devis. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec ce devis? En fait, on va travailler, on va effectuer notre mission, notre service, et dès que la mission a été effectuée, on peut cliquer sur Work Done ici. Et dès qu'on va cocher cette case-là, comme quoi on a terminé notre travail, on a la facture qui va être émise. Donc pour ça, on a un workflow, donc qui est le workflow Create Invoice juste ici. J'exécute le workflow. Donc là, ça va checker tous les devis pour lesquels l'information Work Done a été cochée. Donc à partir de ce moment-là, il va récupérer mon logo et il va créer la facture directement avec un outil qui s'appelle Invoice Generator. Ensuite, il va upload la facture directement sur Google Drive pour pouvoir récupérer son URL. Et ensuite, il va ajouter la facture dans la base de données et update mon devis initial. Et en plus de ça, il va envoyer un email à l'équipe finance pour notifier qu'une facture a été émise et qu'elle va être envoyée ensuite automatiquement au client. Donc moi, je suis l'équipe facturation pour le coup, je fais le test démo. J'ai effectivement reçu un email qui me dit qu'une facture a été émise. Donc le numéro 1 depuis le client Customer Test. Quand je clique dessus, je peux voir les différentes informations, donc le nom du client, l'email du client, le montant de la facture, la date de facture, etc. Et je peux même cliquer directement sur mon dashboard ici et y avoir accès et je peux voir ma facture. Et ensuite, sur les informations de facture, on a la fonctionnalité donc, de reminder, donc de pouvoir envoyer des mails de recovery, donc 7 jours, 14 jours, 30 jours. Et des reminders vont être envoyés au client avec un ton adapté en fonction de la durée de non-paiement. Et à partir du moment où la facture est payée, il n'y a plus de reminders qui sont envoyés. Ça, encore une fois, c'est géré avec un flow qui est très simple. Celui-là, donc c'est Invoices Notifications. Donc en gros, tous les jours, ça va récupérer chacune des factures non payées. Donc ça va vérifier si elle n'a pas été payée depuis 7 jours, 14 jours ou 30 jours. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, elle va passer dans la boucle. Et il y a un agent qui va rédiger un email plus ou moins adapté en fonction du temps de non-paiement du client. Et ensuite, ça va update
ça va cocher que le reminder a été envoyé soit pour 7 jours, 14 jours et 30 jours. Et ça fait ça pour toutes les factures. Donc voilà comment vraiment en très peu de temps, quelques heures à peine, on met en place un système de facturation qui tourne et qui fonctionne et qui peut vraiment nous décharger au quotidien des relances à faire, de l'émission de factures à générer, etc., etc. On a juste à upload un devis et après tout se passe tout seul en back-end. Si t'es intéressé par ce genre de workflow, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur des workflows de facturation et de devis comme celui-là et dans lequel j'entrerai un peu plus en profondeur pour voir un peu comment c'est construit et comment vous expliquer un petit peu le process autour de ça. Ensuite, une autre thématique qui prend beaucoup de temps pour les entreprises est la récupération et la qualification de bons profils de lead. Parce que c'est pas le tout de mettre juste un Calendly sur son site internet. S'il y a n'importe qui book le meeting, en fait vous perdez du temps car le bon profil n'est pas qualifié. Donc là c'est un exemple de workflow par exemple qu'on peut faire. Ce workflow commence par un formulaire. En fait, ce formulaire, il faut imaginer que c'est un formulaire qui est présent sur votre site internet, sur Linktree ou je ne sais pas où, mais en gros qui est accessible à tout le monde. Et ensuite, le lead peut remplir ce formulaire. Donc je vais remplir les informations. Donc imaginons que je suis un lead. Donc j'ai rempli les informations du lead et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Donc là le workflow est exécuté. Dans un premier temps, il va me récupérer l'URL LinkedIn du potentiel prospect en question. Donc il va faire une recherche SERP API et Google en parallèle pour bien vérifier que le bon URL a été trouvé. S'il y a un matching entre les deux URL, alors il va faire des recherches plus approfondies sur le prospect. Il va récupérer des informations sur son profil et des posts sur son profil. Et il va ensuite récupérer à partir de son profil des posts de son entreprise et des informations sur l'entreprise. Ensuite, il va récupérer toutes les informations et clean les résultats. Et avec toutes ces informations-là, il va pouvoir définir un lead score. Donc c'est un score qu'on attribue au prospect. Et en fonction de son activité, en fonction du nombre d'employés dans son entreprise, en fonction de son besoin actuel, ça va émettre un score. Et s'il est jugé assez intéressant, alors ça va envoyer un email au lead avec les différentes informations pour pouvoir book un créneau. Donc par exemple un Calendly. Donc voici un petit peu le prompt que j'ai donné à cet agent-là pour pouvoir mettre en place des critères de scoring. Donc voilà, il y a un prompt assez costaud par rapport à ça. Mais voilà, on peut vraiment l'agencer en fonction de notre besoin et de ce qu'on veut récupérer comme lead. Ici, il s'agit principalement d'une démo, mais c'est pour montrer qu'avec peu de temps, voilà, vous pouvez vraiment mettre en place un système de filtrage assez bon. Donc là, par exemple, critères de scoring, 25 points sur la maturité technologique. Est-ce que par exemple cette entreprise est assez développée pour qu'elle ait besoin de quelqu'un pour automatiser ses process? Les signaux d'opportunité. Donc, est-ce qu'elle a des soucis actuellement dans l'entreprise, des pain points, un intérêt exprimé sur les réseaux pour tout ce qui est IA, potentiel commercial? Est-ce que la taille d'entreprise est suffisamment importante pour avoir un potentiel commercial? Le secteur, le timing et l'urgence. Est-ce que le décideur est accessible? Est-ce qu'il a un email à disposition sur les réseaux, par exemple? Voici ce genre de scoring qu'on peut mettre en place, avec peut-être même un coefficient de puissance en fonction des différents secteurs, parce que peut-être qu'il y a des thématiques qui sont plus importantes que d'autres. Donc voilà, ça c'est à vous de réfléchir ensuite à comment mettre en place ce genre de scoring, et adapter bien sûr à votre business. Et on peut voir qu'en output, il me sort des informations, résumé de la qualification, sur quoi il s'est basé pour mettre le score de 68, qui n'est donc pas suffisant pour passer à 70 et donc pouvoir envoyer un meeting, et aussi les actions recommandées envers ce prospect pour pouvoir le reach et pour pouvoir lui envoyer du coup un message, une sorte d'icebreaker tout simplement. Et ensuite il va récupérer toutes ces informations là et les mettre dans une base de données. Donc voici le genre de base en question. Donc on a first name, nom de l'entreprise, le rôle, le lead score, des informations sur la qualification et comment approcher ce lead. Donc voilà ce genre de petite automatisation qui peut vous faire gagner pas mal de temps déjà pour filtrer un peu au préalable du coup les leads qui vont tout simplement vouloir book un meeting avec vous. Bien sûr ici le scoring etc. tout est à affiner et à faire plusieurs itérations pour pouvoir vraiment avoir un prompt qui est plus précis pour votre besoin. Parce que là je l'ai fait un petit peu à l'arrache et donc j'imagine que le score franchement il peut varier un petit peu. Ensuite, l'autre pain point des entreprises, et là plus particulièrement pour toutes les entreprises qui sont orientées B2C, c'est le customer support. Alors le customer support, si vous faites ça à la main, je pense que c'est catastrophique parce que du coup vous allez recevoir 1 milliard d'emails de personnes qui ne sont pas contentes pour des raisons des fois genre futiles. Et voilà, il faut traiter ça du coup à la main et c'est un enfer pas possible. Moi ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est utiliser donc un agent de support avec une base vectorielle. Cette base vectorielle, donc du coup, elle va vous permettre de stocker toutes les informations de votre business directement dedans. Et ensuite, vous allez connecter un chatbot directement à cette base vectorielle et les clients pourront échanger directement avec lui et échanger concernant différentes informations, peut-être des politiques de retour, peut-être que faire avec le produit dans telle situation, etc., etc. Et en gros, vous prévenez au préalable tous les use cases, vous les mettez dans la base vectorielle et ensuite vous laissez l'agent gérer et vous pouvez rajouter une sécurité,
en mode s'il y a une demande qui n'est pas traitée par l'agent, ne pas l'inventer du coup, ne pas inventer de réponse, mais par contre, vous rediriger cette fois-ci vers vous, par exemple, pour pouvoir ensuite prendre en main la discussion. Mais au moins, ça vous filtrera une bonne partie des questions initiales. Donc si vous n'êtes pas familier avec les bases vectorielles, donc tout ce qui est RAG ici, donc récupération d'informations dans une base vectorielle, je vous invite à checker cette vidéo YouTube là qui est sur ma chaîne et qui est un tuto ultra complet sur tout ce qui est RAG sur n8n et comment le mettre en place. Et donc une fois que vous avez checké cette vidéo là ou que vous êtes déjà au point sur tout ce qui est RAG, on va pouvoir voir ça ensemble. Donc ici, comme base vectorielle, j'utilise actuellement Supabase. Donc juste ici. Supabase donc, il va permettre de stocker les informations sous forme de vecteurs. Donc là, on peut voir mes documents juste ici. Ici, j'ai déjà installé un fichier dans la base vectorielle. C'est un document de politique de retour pour un e-shop qui s'occupe de faire des planches de surf. Voilà, on peut voir que ce document a été décomposé en plein de vecteurs, 7 ou 8 à peu près. Ces vecteurs sont plus ou moins proches sémantiquement en fonction du sens même de leur phrase. Pour mettre ce document directement dans la base vectorielle, je suis passé par ce petit workflow au-dessus. Quand je clique sur exécuter, ça va récupérer un fichier que j'ai mis sur Google Drive. Donc là, ici, c'était la politique de retour pour les planches de surf. Je peux vous montrer le fichier, il ressemble à ça. Donc voilà, c'est le document. Donc voici la politique de retour. Donc on peut voir ici quand est-ce que je vais avoir mon remboursement, quels sont les coûts de retour, qu'est-ce qui se passe du coup si un item est endommagé ou défectueux, qu'est-ce qui se passe pour les annulations de commandes, etc. etc. Donc là, j'ai déjà donné mon document ingéré à la base vectorielle. Et donc suite à ça, il ne me reste plus qu'à discuter un peu avec mon workflow. Dès qu'il va recevoir un email, il va récupérer le body de cet email là et il va déterminer s'il doit répondre ou non. Donc est-ce qu'il s'agit d'email promotionnel ou d'email de support? S'il s'agit d'un email de support, alors il va passer par un agent qui est connecté directement à ma base vectorielle, qui va pouvoir récupérer les informations dans la base et pouvoir générer un draft au client. Et une fois que cet email draft a été généré, il va pouvoir informer donc du coup l'équipe Customer Support que le brouillon de l'email a été généré, afin que celle-ci puisse envoyer cet email et le review avant de l'envoyer. Donc là, je me suis envoyé un email de client pas content à l'adresse mail qui est censé gérer tout ce qui est Customer Support. Donc on peut voir juste ici. Hello, quand est-ce que je vais avoir mon remboursement? Quand je vais vous renvoyer mon produit défectueux. Donc là, ce que je peux faire, c'est tester directement mon workflow. Donc on peut voir qu'il récupère toutes les informations de ma base de données vectorielle et qu'ensuite, il génère le brouillon de mon email. Enfin, il va envoyer un message donc à l'équipe sur Slack, et on peut checker ça tout de suite. Donc là, je peux voir ici qu'il y a un message qui a été reçu directement sur Slack, comme quoi il y a une nouvelle requête qui provient de Julien Sanson, à propos d'une politique de retour, et donc il y a un email qui a été généré en brouillon dans mes emails. Si maintenant je vais dans mes emails, je vais dans brouillon, on peut voir juste en haut, information sur votre remboursement de produits défectueux. Bonjour, merci de nous avoir contacté concernant votre remboursement pour le produit défectueux. Voici la procédure à suivre. Donc là, il explique les différentes étapes pour pouvoir avoir son remboursement. De plus, il est même sympathique, il dit que Wave couvre tous les frais de retour pour les produits défectueux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Cordialement, Julien, service client Wave. Donc là, pareil, on a pu voir comment mettre en place très rapidement un service de Customer Support qui peut vous aider vraiment à vous faire gagner du temps. Là encore, on est sur un modèle qui est très très simple. Et voilà, on peut imaginer un petit peu améliorer ce workflow et le rendre un petit peu plus complexe. Si vous avez par exemple différents besoins de routage pour différentes équipes support, donc on peut mettre par exemple différentes branches et informer différentes équipes. Pareil, on peut connecter différentes bases vectorielles en fonction du besoin. Voilà, enfin, tout est modulable globalement. Donc là, le but, c'est vraiment de vous montrer un exemple simple déjà pour vous en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise. Et voilà, on passe au 4e template. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. En 4e template, je vous ai mis un workflow qui permet d'automatiser sa publication de shorts sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que publier sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps afin de maintenir une présence sur les réseaux sociaux et du coup garantir une visibilité et donc des clients. Donc là, je vous ai quand même montré un workflow assez simple parce qu'il va quand même pas créer le post ni la vidéo pour vous. Ça, je suis moyennement fan, j'avoue. Peut-être pour la création de post, ok, de pouvoir générer un post par l'IA et pouvoir ensuite le tweaker, le modifier à la main. Par contre, pour tout ce qui est génération de posts vidéo avec de l'IA, ça, on peut oublier, je pense. Franchement, personne n'interagit sur des posts vidéo générés par l'IA. Voilà. Ça peut être bien pour le troll, pour le fun sur TikTok, mais en vrai post, si vous voulez avoir des clients, je pense que ça fonctionnera pas. Donc là, le but de cette automatisation est très simple. J'utilise moi-même pour le coup. Quand je génère un short sur les réseaux sociaux, donc je télécharge mon short ensuite sur mon PC, et ensuite je remplis cette base de données. Donc je vais avoir le titre ici à remplir, donc le titre du short. Je vais avoir ensuite des mots-clés. Il va ensuite se baser sur ces mots-clés-là pour orienter la génération de la description pour chacun des réseaux sociaux. Et ces mots-clés-là vont ensuite servir aussi d'hashtag directement sur les posts. Dans cette colonne-là, script, j'ai juste à coller du coup tout le texte de mon script.
et ici j'upload ma vidéo et je clique sur tout publish et je n'ai plus rien à faire. Ensuite, le workflow prend la relève. Donc ici, il va être trigger tous les jours à 17h. Il va récupérer toutes les vidéos qui sont en tout publish. Il va vérifier que les informations sont bien remplies. Et ensuite, il va me générer une description optimisée pour chacun des réseaux sociaux. Sur Instagram, par exemple, c'est un petit peu plus fun que sur YouTube, etc., etc. Et ensuite, il va updater le short en question avec toutes les descriptions. Donc là, on peut voir ici qu'à chaque fois, il m'enseigne bien la description pour Insta, pour TikTok et pour YouTube. Et ensuite, on va utiliser un outil qui s'appelle Bloteto. Bloteto, si vous connaissez pas, ça vous permet déjà de générer du contenu sur les réseaux sociaux avec de l'IA. Donc pour mon utilisation, je n'en ai pas besoin. Moi, j'utilise vraiment la fonctionnalité qui permet de se connecter directement depuis Bloteto à tous vos réseaux sociaux. Donc vous vous connectez tout simplement en mettant vos identifiants. Et une fois que vous êtes connecté avec les réseaux sociaux que vous voulez, en fait, vous pouvez poster directement sur les réseaux à partir de ce module-là, tout simplement. Donc là, je peux poster sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Et dès que ça a été posté, il m'indique sur ma base Airtable que ça a bien été validé. Et on peut voir ici que les shorts ont bien été publiés sur les 3 plateformes à chaque fois. Là encore une fois, on gagne pas mal de temps aussi. Typiquement, on peut penser faire évoluer cette automatisation. Si vous voulez poster en plus par exemple sur, je sais pas, Twitter ou sur LinkedIn, vous pouvez ajouter un agent qui va, je sais pas, par exemple, checker les news actuelles en fonction de votre niche et qui va rédiger un post basé sur un prompt très optimisé que vous allez lui donner pour rédiger un post donc sur Twitter ou sur LinkedIn. Et ensuite, ce post, il peut être publié directement via Bloteto sur X, donc Twitter, ou sur LinkedIn. Donc voilà, en fait, on peut scaler ça très rapidement. Et non, c'est pas terminé, vous avez bien fait de rester. Donc petit bonus pour la fin. Voilà, je voulais montrer aussi ce petit workflow très simple qui vous permet de scraper plein de profils LinkedIn. Parce que par exemple, si vous n'avez pas d'outils payants comme Sales Navigator, Apollo, etc., ça peut être pas très simple des fois de pouvoir scraper des profils LinkedIn en masse. Là, avec une automatisation assez simple qui utilise Google Search, en fait, on va pouvoir scraper des profils sur LinkedIn. Donc là, je vais lancer l'automatisation pour le test. Donc ici, on setup la query. Donc là, par exemple, je cherche tous les RevOps en France et je vais lancer directement l'automatisation. Ça va me lancer une recherche Google Search. Dans cette recherche, il y aura forcément plusieurs pages. Et donc, pour chacune des pages, ça va itérer et ça va me récupérer les profils à chaque fois et me les update dans un Google Sheet. Donc là, on peut voir juste là. Je récupère donc les URL de mes profils LinkedIn. Donc j'ai le nom, le titre, le lien LinkedIn. Et j'ai aussi juste ici donc leurs informations de profil. Et donc on peut voir ici que ça s'enrichit assez vite. Et je peux ensuite récupérer tous ces leads-là et en faire ce que je veux ensuite. Pour ma recherche, ma prospection, ça peut être intéressant. Bon alors merci de rester jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Si t'as aimé ce genre de vidéo dans lequel je monte des automatisations pour accélérer tes business, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense que ça peut être une bonne alternative en parallèle des tutos n-item. Et moi sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.